veux que je te raconte l'histoire de ce musicien qui a oublié un violon vieux de plus de 300 ans dans un train ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était l'objet auquel tu tenais le plus au monde ? C'est peut-être ton doudou ou ton jouet préféré. Maintenant, imagine qu'un jour, tu oublies cet objet quelque part et que tu le retrouves plus. Tu te sentirais comment ? Bah oui, pas bien du tout, super triste. C'est exactement ce qui est arrivé à un violoniste anglais qui rentrait chez lui. En descendant de son train, il a oublié son violon à côté de son siège. Mais il s'en est rendu compte qu'après le départ du train. Alors, bon, tu te dis peut-être qu'un violon, c'est pas comme un doudou. Au pire, un violon, on peut en racheter un autre exactement pareil pour le remplacer. Sauf que son violon, c'était pas n'importe quel violon. Et tu veux savoir pourquoi ? Je vais te raconter, il n'y a pas de problème. Mais que si tu me montres comment tu te brosses les molaires. Quoi, tu sais toujours pas ce que c'est que les molaires ? Mais si, tu sais, les grosses dents au fond qui permettent de mâcher les morceaux un peu durs. Voilà, ça, c'est très bien, bravo. Alors en fait, ce violon, il avait plus de 300 ans. Tu te rends compte ? Quand il a été fabriqué, les trains, les voitures, les téléphones et même l'électricité, tout ça, ça n'existait pas. Et comme il est très très vieux, il est aussi très très cher. Il coûte presque 300 000 €. C'est le même prix qu'une grande maison au bord de la mer, t'imagines ? Alors tous les journaux ont commencé à parler de ce violon très très cher qui avait été oublié dans le train. Et au bout de quelques jours, il a reçu un mystérieux message qui lui disait « Je sais qui a votre violon. Rendez-vous devant le supermarché. » En fait, un autre voyageur l'avait retrouvé sous un siège et l'avait emporté chez lui sans savoir qu'il était si précieux. Mais quand il a découvert dans le journal que ce violon était un vrai trésor, il a eu peur que la police vienne l'arrêter et le mette en prison. Alors il a préféré le rendre à son propriétaire. Je peux te dire qu'il était très très heureux. Et ça, tu vois, c'est très important de s'en souvenir. Dans la vie, quand on fait une bêtise sans vraiment s'en rendre compte et qu'on regrette, c'est toujours mieux de l'avouer et de dire pardon plutôt que de faire comme si on n'avait rien fait. Et en plus, souvent, ça permet d'éviter les punitions. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, elles sont bien blanches comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas me coucher. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez Les Dents et Dodo et tous les podcasts BFM TV sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFM TV.